On a tous entendu déjà le stéréotype de la géopo et l'histoire, c'est barbant, mais jusqu'à maintenant, Mathilde nous a montré qu'on pouvait le faire avec déjà un peu plus d'énergie et beaucoup plus d'entrain. Donc tout de suite, c'est la géopo avec Mathilde. Géopolitique. Salut Mathilde. Salut Pierre, bonjour cher auditeur. Je vais pas vous faire le même coup que la dernière semaine en vous disant bonjour dans la langue du pays que je vais vous présenter, même si j'aurais pu, parce qu'aujourd'hui on parle du Costa Rica. C'est un pays 10 fois plus petit que la France, il fait 51 000 km² et il est vraiment bordé par l'eau puisqu'il jouit de 2 façades littorales avec à l'ouest l'océan Pacifique et à l'est la mer des Caraïbes. Ce pays, il est réputé pour les multitudes de paysages qu'il concentre. Entre les plages et les forêts tropicales, la biodiversité y est exceptionnelle. Et là, vous allez vous croire dans la chronique Farfouzo de Cyril, parce que je vais vous parler de la biodiversité, mais en même temps, elle est tellement prospère que je ne peux pas faire autrement. Le Costa Rica concentre 4% des espèces animales et végétales mondiales, rien que ça. Donc concrètement, il y a 900 espèces d'oiseaux différentes, 230 espèces de mammifères et 12 000 espèces de plantes, sans compter la biodiversité marine. Et oui, parce que le Costa Rica, comme le Panama et l'Équateur, ils ont mis en place un corridor marin de conservation du Pacifique. C'est donc une énorme zone de protection pour des espèces migratrices où la biodiversité est préservée et c'est donc une vitrine nationale de plus pour le pays. Comme quoi, on peut faire venir des touristes et respecter les animaux au Costa Rica, en les laissant dans leur milieu naturel. Le parc Marineland d'Antibes devrait prendre des notes. Et oui, parce qu'ils ne possèdent pas de Marineland, eux, mais 25 parcs nationaux, dont 3 qui ont été placés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et c'est pas étonnant, parce que 26% de son territoire est protégé. 26%, c'est un des pourcentages les plus élevés au monde, pardon. De plus, le Costa Rica veut atteindre la neutralité carbone en 2050. Pour ça, ils ont mis en place une politique énergétique super ambitieuse en développant à fond l'éolien et le solaire. Et ils ont réussi le challenge puisqu'en 2019, près de 99,9% de leur électricité était produite à partir d'énergies renouvelables. Et c'est quand même drôle parce que la phrase « quand on veut, on peut », elle prend tout son sens. Parce que notre président vise le même objectif, la neutralité carbone en 2050. Mais il ne met pas du tout les mêmes moyens en œuvre pour y arriver. Par exemple, pour montrer son engagement écologique et son désir de neutralité carbone, Macron a décoré de la Légion d'honneur Patrick Pouyanné. Et là, pour ceux qui ne le connaissent pas, vous allez dire « Waouh, c'est qui ce héros? Dis-nous tout, Mathilde !» Eh bien, désolé de vous décevoir, mais cet homme est le PDG de Total Energy. Mais revenons-en au Costa Rica, c'est quand même notre sujet. Le pays a une politique assez atypique puisque depuis 1949, ils ont aboli constitutionnellement leur armée. Alors on en pense qu'on veut, c'est pas le débat, mais en attendant, le budget est réaffecté dans l'éducation et la santé. Et grâce à ça, le taux d'alphabétisation est de 97% au Costa Rica. À savoir que lire et écrire, ça peut quand même sauver pas mal de conflits. Avec de tels résultats, le Costa Rica il a pu se faire une place à l'OCDE, un club très sélect des pays démocratiques les plus riches au monde. Cependant, il fallait s'y attendre, mes propos sont à nuancer. Cet havre de paix est implanté autour d'un territoire rempli de tensions entre le Guatemala, Honduras et Salvador qui sont gangrénés par la violence avec des trafics d'armes et de drogue. Le pays le plus heureux du monde fait donc face à une augmentation croissante du banditisme due au narcotrafic, car le pays est un point de passage pour la drogue de la Colombie vers les États-Unis. Pas cool. Pas cool. Bonne conclusion, je trouve. Ouais. Merci beaucoup Mathilde. Et puis, on sait tous, l'émission Tillon Radio prend toujours un tournant après la géopo, un tournant musical avant d'enchaîner avec l'émission musique, l'instant classique, le live et son interview. On vous propose un titre de Coldplay, Yes. Bon, on remercie Two Laps to Go pour ce live qui était super, ils vont pas tarder. Bonsoir. Eh bien, bonsoir à tous. Merci beaucoup. Merci pour super, votre invitation. Ouais. Qui nous va droit au cœur. Ça nous fait très plaisir. C'est à nous que ça fait plaisir. Et puis, Axel et Mathilde, on vous laisse la main. Et rebonsoir, parce qu'on s'est vu tout à l'heure. Très beau spectacle, c'était super. Merci beaucoup. Merci à vous d'être venus. J'aimerais vous poser une première question très simple. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Donc le groupe Two Laps to Go, qui a vu le jour en 2017 pour être exact. Donc c'est déjà quand même un groupe qui a déjà quelques années, mais qui a eu pas mal de soucis divers et variés, dont la principale que tout le monde connaît dans le monde entier.
Voilà. Donc au début, le but était de monter un trio guitare, basse, batterie. À l'origine, le projet vient donc de moi-même. Et avec la volonté de proposer un rock un petit peu différent par rapport à ce qui se fait, on va dire, dans la région aire urbaine, Besançon ou même Alsace proche, Haute-Saône, etc. Et de proposer aussi un line-up avec un batteur qui chante, avec une voix particulière. Voilà, donc c'était un petit peu l'objectif à la base. On a eu donc un guitariste avec toutes les histoires qui se sont produites. Bref, la pandémie notamment. Ouais. Voilà, on a fini par tourner à deux. Voilà, ouais. On a fini à deux, tout simplement. Voilà, on a pris la décision de finir à deux parce que c'était pas évident de trouver des guitaristes qui puissent adhérer à notre projet. Voilà. Ouais, d'accord. Voilà. Un retour à l'essentiel. Exactement. Sauf qui arrive. Du coup, je voulais vous demander combien de temps, mais vous l'avez dit. Une autre question aussi, comment vous pourriez définir votre style? Parce que c'est une question qu'on peut difficilement répondre quand on est en écoute. Ouais, on est un petit peu dubitatif par rapport à ça. On sait pas trop, on sait pas trop comment se définir. On a envie de dire rock parce que voilà, ça parle à tout le monde. Ouais, bien sûr. Est-ce que c'est vraiment la bonne dénomination? En tout cas, pour se faire programmer, s'il n'y a pas le mot rock dans le nom du groupe, c'est un petit peu compliqué. C'est un petit peu compliqué s'il n'y a pas le mot rock dans le nom du groupe. Donc sinon, ce serait une espèce de... Il y a des mélanges entre de la pop, de la prog, du rock. Donc, ouais, très prog. J'ai remarqué, c'est les influences. Ah bah d'ailleurs, quelles sont vos principales influences? Pas si prog que ça en fait à la base. Non, en fait, comme influence principale, moi j'ai surtout eu en tête des grosses rythmiques à la Rage Against the Machine. J'ai pensé à ça directement. Voilà, ou alors des rythmiques, des ambiances un petit peu dansantes, funky, mais rock à la Red Hot Chili Peppers. Voilà. Ouais. Mais le tout en agrémentant un petit peu à notre sauce. Oui, pardon, je suis peut-être pas assez près du micro pour parler. En agrémentant un petit peu à notre sauce, en rajoutant donc des effets un peu électro, des effets d'ambiance. Ma voix particulière, qui est pas du tout Rage Against the Machine ni Red Hot Chili Peppers en fin de compte. Plutôt mais dans l'intonation, on a quand même un peu quelque chose au final. Donc, voilà. Au final, les Red Hot, ils sentaient vraiment très mal au début. Hein. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et après, beaucoup de post-production aussi. Ils vont le prendre, du coup. J'ai pas dit qu'il chantait mal, j'ai dit que le chanteur des Red Hot chantait très très mal. Et c'est avéré, c'est inécoutable les premiers. Après, je ne suis pas non plus un fan invétéré, mais il y a beaucoup de choses que j'aime. Oui, bien sûr. Les Red Hot. Et c'est à toi. Moi, je voulais juste vous demander, il y a plusieurs questions, mais du coup, si au niveau de la composition, c'est plus, ça vient plus de quelqu'un ou si ça vient d'un effort collectif? Ça vient clairement beaucoup de Nicolas. Moi, je suis venu me greffer dessus dans l'interprétation des choses, mais la composition lui revient de droit. C'est lui qui avait imaginé tous les morceaux à la base, donc moi, j'ai un rôle d'interprète dans l'histoire. Oui, d'accord. Voilà, juste quand même, Thomas, de par son panel technique à la basse, m'a proposé quand même pas mal de petites choses, et puis donc que j'ai trouvé même génial. Donc je me dis, il faut vite en faire un morceau de ça. Donc voilà, après... Je trouve les riffs, et lui, il a une vision d'ensemble que moi, je l'ai pas en fait. Oui. Donc, voilà. Moi, je suis plus à l'aise pour finaliser le morceau dans sa globalité. Et Thomas lui amène plus des riffs, des morceaux, des parties. Des parties, des petites parties séparées. Et puis après, j'essaie d'assembler un petit peu tout ça, voir si ça peut coller. Et puis ça donne parfois quelques morceaux qui nous plaisent bien. Voilà. Et qui vont bien. Pour nous, en tout cas. Et du coup, est-ce qu'il y a des thèmes récurrents ou des messages que vous souhaitez transmettre à travers votre musique? Non, c'est assez neutre. Alors, on n'a pas vocation de vouloir... comment dire Non, c'est bateau, c'est pas des chansons à texte. Hein. C'est pas des chansons. Clairement, le texte vient après, quoi. Ouais. C'est la musique d'abord, puis après on fait... la musique d'abord. Qu'est-ce qu'on va raconter là-dessus? Mais bon, on parle des Anonymous, on parle de la joie d'aller au concert... c'est varié déjà. Rien que les deux morceaux là, là on a fait le dernier morceau, c'est simplement on dit simplement que la vie est une course, voilà, et puis qu'elle est loin d'être facile tous les jours, voilà. C'est assez bateau et c'est très peu clivant. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Après, je suis pas un très très bon parolier, il faut le dire. J'essaie de faire quand même des textes qui ont du sens.
Mais voilà, je ne suis pas non plus c'est pas le cœur de notre musique. Non, c'est pas l'histoire de notre musique, c'est pas la base de notre musique. La musique, notre univers, c'est vraiment la construction mélodique et rythmique, quoi. Bah, de toute façon, ça marche, hein, on l'a bien entendu. Ok. Donc pas de souci, hein, vraiment. Et je voulais juste vous demander, pour les auditeurs, si vous auriez des projets futurs ou des représentations. On a quelques dates quand même. Alors on a quelques dates comme tous les groupes, je dirais. Voilà, on a déjà une douzaine de dates de programmées l'année prochaine. Bon, pour l'instant, on démarre modestement, puisque en fait, même si c'est un vieux groupe, on redémarre seulement que depuis le mois d'octobre. Donc, on va déjà essayer de se faire connaître un petit peu dans les cafés-concerts. Parce que tout a été repensé pour fonctionner à deux. Ah oui, on d'accord. a refait les modifications des morceaux, etc. pour pouvoir fonctionner à deux. Donc voilà, donc pour l'instant, le but c'est d'essayer uniquement de se faire connaître en 2024 en naviguant un petit peu entre l'aire urbaine, Besançon, Dole, Dijon, Strasbourg. Enfin, on ratisse quand même à 2 heures et demie de route de Belfort, dont nous sommes donc originaires. Voilà, le but c'est de se faire connaître. Après, en parallèle de ça, on va quand même démarrer là en décembre l'enregistrement d'un petit maxi 5 titres, voilà, qui nous permettra de nous faire connaître encore un petit peu plus. Et puis après, on verra ce qui se passe avec les contacts qu'on pourra avoir tout au long de 2024. Voilà. Et ben merci beaucoup. Merci encore à vous. Bah ouais, de merci nous avoir beaucoup, invités. Du coup, pour être venu, ouais, c'était super. Bah merci encore. Merci pour l'accueil. C'est aussi une expérience pour nous parce que passer à la radio. Puis merci à pas tous l'équipe les jours. aussi qui a géré C'est pas le même micro. son. Et aussi, c'est vrai. exactement. Et ben merci beaucoup et du coup pour tout ça, on vous souhaite une bonne soirée. Merci, à bonne vous aussi. continuation à vous également. Merci beaucoup. beaucoup. Et puis on va pouvoir doucement clôturer l'émission, la 60e émission.